Le livre de la prière, Kitab al-Salah. Al-Salah, donc la prière, comme on avait dit la semaine dernière et dans les cours précédents, lorsqu'on entame un nouveau chapitre, il est préférable de donner la définition des termes qu'on utilise. Quand là on rentre dans le livre de la prière, il est bien de savoir qu'est-ce que le mot prière signifie, tant au niveau de la langue arabe qu'au niveau juridique. D'accord? As-salah lughatan huwa ad-du'a. La prière, son sens littéraire, son sens au niveau de la langue arabe, ça signifie l'invocation. Qui connaît la preuve? Qui peut m'apporter une preuve dans le Coran que as-salah, ça veut dire ad-du'a? Il y a un verset que tout le monde connaît. Personne? Inna Allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, sallu alayhi, priez sur lui, c'est-à-dire invoquez pour lui. Wasallimu taslima, et saluez-le de la meilleure des façons. Il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala cite le mot salah comme dans le sens de dua, où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salam khudh min amwalihim, prends de leur argent. Argent de qui? Des riches. khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, prends de leur argent une aumône qui les purifiera, wa tuzakkihim biha, et qui les purifiera, wa salli alayhim, et fais des invocations pour eux. Et fais des invocations pour eux. Donc la preuve que as-salah au niveau de la langue arabe, ça signifie l'invocation. Wastilahan, et au niveau religieux, le sens religieux, qui connaît la définition de la prière? Et il nous dit la prière, c'est quoi la prière? La définition de la prière. Non, 5 prières, c'est 5 prières. Là tu me dis le nombre, le chiffre. Mais la prière, c'est quoi la définition? Non? Une adoration, la zakat, c'est une adoration aussi. Non, il y a une définition, je veux une définition. La prière, qu'est-ce que c'est? Non. Des gestes, des paroles et dans un ordre, des classifications. T'as bien commencé, t'as mal fini. C'est des gestes, sahih. La prière, c'est des gestes, des paroles qui commencent par le takbir et qui finissent par le tasbih. Voilà, c'est ça la prière. C'est simple que ça. هي الأفعال والأقوال التي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. La définition de la prière. نعم. يقول المؤلف الصلوات المفروضات 5 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. Donc les prières obligatoires sont au nombre de 5. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. Et Al-Fajr, il y a des hadiths qui nomment Al-Fajr Al-Subh. Et ça c'est aussi au niveau des écoles juridiques. Vous allez voir certaines écoles qui vont appeler Al-Fajr Al-Subh et Al-Subh Al-Fajr. Ce sont deux termes qui veulent dire la même chose. D'accord? Et certains disent que Al-Subh c'est la prière obligatoire et Al-Fajr ce sont les deux prières, les deux rak'at qui sont surérogatoires que l'on fait avant la prière obligatoire. D'accord? Donc tout ça ce sont des termes. Après il faut seulement être sûr du terme qui est employé et de son sens. Et certains peuvent employer Al-Fajr en voulant dire la prière obligatoire, d'autres peuvent employer Al-Fajr en voulant dire la prière surrogatoire. Et il faut demander explication et éclaircissement.
D'accord? Mais les hadiths du prophète sallam, comme on verra plus tard, certains hadiths la nomment as-subh, donc la prière obligatoire, et d'autres hadiths nomment la même prière obligatoire al-fajr. Donc les prières obligatoires sont au nombre de 5. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50 حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit: les prières ont été rendues obligatoires sur le prophète alayhi salam la nuit où il a fait l'ascension. Leur nombre était de 50. Thumma nuqisat, puis elles ont été diminuées jusqu'à atteindre le nombre de 5. Puis le prophète alayhi salam a été appelé. Il a été dit: ô Mohammed, ma parole ne change plus. Tu as maintenant 5 prières pour 50. Tu as 5 prières pour 50. C'est-à-dire 5 prières que tu accompliras et dont tu auras la récompense de 50. Donc là, dans ce hadith, le cheikh l'a cité. Pourquoi est-ce qu'il a cité ce hadith? Pour prouver que les prières qui sont obligatoires sont au nombre de 5. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Et selon Talha ibn Ubaydillah, qu'Allah l'agréé, il dit qu'un bédouin est venu vers le prophète alayhi salam. Ce bédouin avait les cheveux décoiffés. Tha'ir ar-ra's. Faqala ya Rasulallah, il a dit: ô envoyé d'Allah, informe-moi de ce que Allah a ordonné comme prière. Le prophète alayhi salam lui a répondu: as-salawatul khams, les 5 prières, sauf si tu veux faire un plus. Illa an tatawwa'a shay'a, sauf si tu veux en faire plus. Et le plus, il sera considéré comme surrogatoire. Donc là, dans ces 2 hadiths, on voit bien que le nombre de prières qui est obligatoire est de 5. Pourquoi est-ce que le cheikh dit insiste sur le fait que le nombre de prières qui est obligatoire est de 5? Pourquoi? Parce que d'autres savants disent qu'il y a plus que 5 prières. Certains considèrent al-witr comme obligatoire. Le Hanafiya considère al-witr comme obligatoire. Et l'avis le plus sûr, l'avis de la plupart des savants, est que al-witr est très recommandé, que le prophète alayhi salam ne l'a jamais délaissé, qu'il soit résident ou voyageur, mais en aucun cas al-witr est obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais il est très recommandé. Manzilatuha fi ad-din, la place de la prière dans la religion. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حديث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam repose sur 5. L'islam est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de faire le pèlerinage et de jeûner le ramadan. Donc on en déduit
qu'est-ce qu'on en déduit comme place de la prière dans la religion? Hein? C'est un pilier. La prière est un pilier de l'islam. C'est un pilier de l'islam. Il y a ruknun min arkan l'islam. Hukmu tarikiha. Le jugement quant à celui qui la délaisse. أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام. Les musulmans et les savants, à l'unanimité, sont unanimes sur le fait que celui qui nie l'obligation d'accomplir la prière devient alors mécréant et sort de l'islam. Celui qui considère la prière comme n'étant pas obligatoire, il est considéré à l'unanimité des savants comme étant sorti de l'islam. Comme étant sorti de l'islam. Et malheureusement à notre époque, certaines personnes en sont arrivées à ce point-là. Au point de dire, réveillez-vous là, on est au XXIe siècle. C'est fini l'époque où on pousse son front par terre. Les gens, ils montent sur la lune maintenant, c'est fini. C'est cette époque archaïque. Voilà, des personnes qui en sont arrivées à dénigrer et à rabaisser la prière à ce point. Celui qui sort une parole comme celle-ci, il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la prière à son prophète alayhi salam au-dessus des 7 cieux. La seule adoration qui a été ordonnée au prophète alayhi salam directement au-dessus des 7 cieux, c'est quoi? C'est la prière. La seule adoration qui ne peut pas être compensée par une autre, c'est laquelle? Salat. Celui qui est malade, celui par exemple qui est pauvre, est-ce que la zakat lui est obligatoire? Non. Celui qui est malade, est-ce que le jeûne lui est obligatoire? Celui qui ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit un pauvre. D'accord? Il y a une compensation. Celui qui n'a pas les moyens d'aller au pèlerinage, est-ce qu'il y a une compensation derrière? Non. Par contre, la prière, celui qui a un souffle de vie, qui a sa raison, il doit faire sa prière. Celui qui ne peut pas faire les ablutions avec de l'eau, qu'il fasse at-tayammum. Celui qui ne peut faire ni les ablutions, ni at-tayammum, qu'il prie sans ablution. Celui qui peut prier debout, il doit prier debout. Celui qui ne peut pas prier debout, qu'il prie assis. S'il ne peut pas prier assis, qu'il prie allongé. S'il ne peut pas prier, il ne peut pas bouger sa tête, il bouge ses yeux. S'il ne peut pas bouger ses yeux, il prie comme dans l'état où il est. À partir du moment où il a encore un souffle de vie et qu'il a sa raison, la prière lui est obligatoire. Dans tous les cas. Il n'y a rien qui la remplace. La prière, rien ne la remplace. Pour vous montrer l'importance qu'a cette prière dans notre religion. طيب لكنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها. Et là où il y a la divergence entre les savants, c'est quant à celui qui délaisse la prière tout en étant convaincu et en ayant la conviction et la foi que cette prière est obligatoire. Mais malgré le fait qu'il sache que cette prière n'est pas est obligatoire, et la délaisser, c'est là où il y a une divergence des savants. وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي تارك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et la cause de la divergence sont des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui nomment le fait
de délaisser la prière comme étant de la mécréance, sans différencier le pourquoi du délaissement. Dans les hadiths, il n'est pas stipulé pourquoi la personne a délaissé. Est-ce qu'elle a délaissé par fainéantise ou est-ce qu'elle l'a délaissé en reniant son obligation? Les hadiths du prophète sont généraux, sont globaux. Parmi ces hadiths, le hadith de Jabir radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a entre l'homme et la mécréance le délaissement de la prière. Il y a entre l'homme et la mécréance le délaissement de la prière. Donc la limite, la chose qui sépare l'homme et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud. Et le second hadith, hadith Buraïdah, qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire entre nous et les mécréants, la prière. Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a alors mécru. Celui qui la délaisse a alors mécru. لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة جمعا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخر. Et ensuite le cheikh dit: mais l'avis le plus fort, l'avis le plus probable parmi les avis des savants, c'est que le kufr, la mécréance qui a été citée dans les hadiths, dans les hadiths précédemment cités, signifie la petite mécréance. La petite mécréance qui ne sort pas la personne de l'islam. Et ceci en rassemblant les hadiths du prophète alayhi salam qui ont été précédemment cités avec d'autres hadiths. Donc les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière est un mécréant, leur preuve ce sont les hadiths qu'on a cités auparavant. La différence qu'il y a entre un homme et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Et l'autre hadith du prophète alayhi salam, le pacte qu'il y a entre nous et eux est le délaissement de la prière. Celui qui la délaisse a alors mécru. Non. Et le cheikh dit: mais l'avis le plus probable, le plus fort, c'est que la mécréance qui a été citée dans les hadiths est une petite mécréance et non une grande mécréance. Est-ce que vous connaissez des hadiths du prophète sallam où le terme mécréance a été cité, mais il signifie la petite mécréance et non la grande? Non. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Insulter un croyant est de la perversité, et le tuer est une mécréance. Mais tuer quelqu'un, est-ce que ça rend la personne mécréante? Non. Donc, non, là c'est un autre hadith. Il dit: ne vole pas celui qui vole en état de vol, en étant croyant. C'est un autre hadith. Et dans ce hadith, les savants sont unanimes que la mécréance dans ce hadith-là, le hadith où le prophète dit d'insulter un croyant est une perversité et de le tuer est une mécréance, les savants sont unanimes sur le fait que la mécréance dans ce hadith signifie la petite mécréance et non la grande. D'accord? Donc il y a des hadiths du prophète, la mécréance se divise en deux. Ça c'est la croyance des gens de la sunna. Ahl sunna, ils divisent la croyance en deux: al-kufr al-akbar ou al-kufr al-asghar. Non. Et donc le cheikh dit que l'avis le plus juste est que la mécréance qui a été citée dans le hadith, d'accord, signifie la petite mécréance. Et les savants disent que la preuve, c'est que le prophète a dit faqad kafar, il a alors mécru, il n'a pas dit fahuwa kafir. Et il y a une différence entre dire kafar et dire kafir. Il y a une différence entre dire kafar, mécru, et kafir, mécréant. Ce sont deux termes qui ne veulent pas forcément dire la même chose.
Et donc le cheikh dit, et ceci en rassemblant les hadiths du prophète sallam avec d'autres hadiths. Parmi ces hadiths, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث صحيح رواه الإمام مالك في موطئه وأحمد وأبو داود وابن ماجه. Premier hadith est le hadith de Ubada ibn Samit, qu'Allah l'agréé, qui dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire 5 prières qu'Allah a ordonnées et a rendues obligatoires envers ses serviteurs. Celui qui les accomplit sans les délaisser et sans manquer à leur égard, Allah subhanahu wa ta'ala prend alors l'engagement de rentrer cette personne au paradis. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Allah prend alors l'engagement d'entrer cette personne au paradis. Et celui qui ne les accomplit pas, فليس له عند الله عهد. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun engagement envers lui. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonnera. S'il veut le châtier, il le châtiera. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et Malik, l'imam Malik dans son Muwatta. Quelle est la preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière par fainéantise ou en ayant conviction de son obligation, quelle est la preuve dans ce hadith qu'il n'est pas mécréant? Non. La preuve, c'est que dans ce hadith, le prophète a dit: celui qui délaisse les prières, Allah n'a aucun engagement envers lui. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il le châtie. D'accord? Or, si c'était un mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à celui qui lui a associé quelqu'un ou quelque chose, mais il pardonne à toute autre personne. Qu'il veut. Donc, le mécréant, lorsqu'il meurt en étant mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Donc il n'a pas de possibilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. D'accord? À partir du moment où une personne, lorsqu'elle meurt, il y a possibilité qu'elle soit pardonnée, possibilité qu'elle soit châtiée, c'est-à-dire que cette personne n'est pas mécréante. Et c'est ce que dit le cheikh juste après. فَلَمَّا رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أمر من لم يأت بهن إلى مشيئة الله علمنا أن تركهن دون الكفر والشرك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et donc le cheikh dit, et le prophète alayhi salam, lorsqu'il a considéré celui qui a délaissé la prière comme étant sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire soit Allah le pardonne ou soit il le châtie, nous avons alors su que celui qui les délaisse n'est pas un mécréant. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe quelque chose ou quelqu'un, mais il pardonne à toute autre personne qu'il veut. Second hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة
الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي. Un autre hadith, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, la première chose par laquelle le serviteur musulman sera jugé le jour du jugement sera la prière obligatoire, as-salatul maktoubah. Si il l'a bien accompli, sinon on dira regardez s'il a des prières surérogatoires. S'il a alors des prières surérogatoires, complétez alors ces prières obligatoires et il sera fait ainsi avec chaque acte obligatoire similaire. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous dit que la première chose par laquelle nous serons jugés le jour du jugement sera la prière. La prière obligatoire. Si la prière obligatoire était complète, c'est-à-dire qu'elle a été faite avec sincérité et conformément à la sunna du prophète alayhi salam, dans ce cas, on passera au jugement des autres actes. Mais si cette prière obligatoire n'est pas complète, il sera dit, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges de regarder est-ce qu'il y a des prières surérogatoires que cette personne a faites qui pourront compenser le manque de ces prières obligatoires. D'accord? Et il sera fait ainsi avec tous les actes. Il sera fait ainsi avec tous les actes. D'accord? Comme le jeûne par exemple. Le jeûne obligatoire, s'il n'était pas complet, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ce qu'on regarde son jeûne surérogatoire pour qu'il vienne compléter le manque du jeûne obligatoire. Ainsi de suite avec tous les actes. Quelle est la preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière n'est pas un mécréant? Non, la preuve c'est que le prophète alayhi salam a dit s'il l'a faite, sinon de regarder à tatawwa. D'accord? Mais s'il ne l'avait pas faite, c'était un mécréant, il n'aurait même pas eu besoin de regarder la suite. D'accord? Il n'aurait même pas eu besoin de regarder la suite. À partir du moment où la suite, où on regarde s'il y a éventuellement des prières surrogatoires, c'est-à-dire que cette personne, elle est musulmane. D'accord? Et qu'il y a possibilité qu'elle entre au paradis. Non. Le manque, ça peut être un manque total ou un manque partiel. Soit la personne ne la fait pas, d'accord, ou soit la personne l'a faite ou ne l'a pas faite entièrement. On a fait 2 prières par jour, 3 prières par jour, d'accord. Le manque après, il est relatif, ça dépend. Ça peut être un manque total comme un manque partiel. Est-ce que aussi c'est par rapport à des choses qu'on devait faire, par exemple sur la prière et qu'on n'a pas fait? Ça peut être aussi en rapport à ça. Ça peut être un manque de khushu', ça peut être un manque au niveau des arcanes, des piliers de la prière. Comme de faire un ruku' comme il se doit, de faire un sujoud comme il se doit. Non, ça se fait compléter par les prières surrogatoires. Et c'est là où on répond aussi aux adeptes des épluchures, dont on avait parlé la semaine dernière, ceux qui disent que les gens de la sunna perdent leur temps à parler de futilité, de parler de ci, de ça. C'est là où on voit où les choses surrogatoires ont leur importance. D'accord? Les choses surrogatoires ont leur importance sur quoi? Parce que Yawm al-Qiyamah, elles nous serviront à compléter les manques qu'on a eu dans nos adorations et dans nos œuvres obligatoires. Non. وعن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة
ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيه من النار يا صلة تنجيه من النار يا صلة تنجيه من النار حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc le troisième hadith, c'est le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit yudrasu l'islam kama yudrasu washu thawb. Yudrasu l'islam, ça signifie que l'islam s'usera, si on traduit textuellement, l'islam s'usera comme s'use washu thawb, ce sont les broderies qui sont dans les vêtements. Au fur et à mesure du temps, ces broderies s'usent. D'accord? Et le prophète a comparé l'usure de l'islam, entre guillemets, à l'usure des vêtements brodés. Hatta la yudra, jusqu'à ce que les gens ne savent plus ce qu'est jeûne, ce qu'est prière, ce qu'est sacrifice, ce qu'est aumône. Et il va arriver un temps où les gens ne sauront même pas ce que c'est que as-sawm, ne sauront même pas ce que c'est que la prière, ne sauront même pas ce que c'est que de sacrifier une bête, ne sauront pas ce que c'est que l'aumône. Ça c'est vers la fin des temps. Il y a des hadiths du prophète il dit la taqumu as-sa'a illa ala shirari an-nas. L'heure n'arrivera ou ne surviendra que sur les pires des créatures. Et un autre hadith du prophète la taqumu as-sa'a wa ala al-ard man yaqulu Allah Allah. L'heure interviendra alors que sur terre il n'y aura personne qui puisse dire Allah Allah. À ce point. Il n'y aura plus de musulmans. Il y aura la pire des créatures. L'heure interviendra et lorsqu'elle interviendra sur terre il n'y aura que les pires créatures. Voilà, hatta la yudra, à tel point que jeûne, les gens ne sauront même pas ce que c'est que de jeûner, ne sauront pas ce que c'est que de prier, ne sauront pas ce que c'est que de donner de l'aumône. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة. ولا يسرى, et le Coran sera ôté. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran. Les gens se lèveront le matin, ouvriront les masahif et verront que les pages blanches. Parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va élever le Coran. Élever le Coran, et se vendise dans tous les sens. Les gens qui l'avaient dans leur poitrine, Allah subhanahu wa ta'ala élèvera. Ceux qui connaissaient le Coran par cœur, ils ne le connaîtront plus. Et tous les masahif, tous les Corans qui seront présents sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran et les pages seront blanches. وَلَيُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ. Il ne restera sur terre ne serait-ce qu'un verset. Il n'y aura plus aucun verset sur terre. Ça prouve qu'il est préservé. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز. Et il restera des personnes, des vieilles personnes qui diront أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. Nous avons connu nos pères et nos mères nous les avons connus en disant cette parole La ilaha illallah fa nahnu naquluha. Et nous la disons également. Yani, à cette époque, il n'y aura que des personnes âgées qui se rappelleront que leurs parents disaient la ilaha illallah et nous on dit la ilaha illallah. Et autrement dit, il n'y a que les vieilles personnes qui diront la ilaha illallah. Les jeunes, khalas, ils auront tout oublié. فقال له صلة. Et Silah a dit à Hudayfa, car c'est Hudayfa radiallahu anhu
qui rapporte le hadith du prophète alayhi salam. Et Silah lui a dit, est-ce que la ilaha illallah les sauvera alors qu'ils ne savaient même pas ce que c'est que prière, ce que c'est que jeûne, ce que c'est que sacrifice et ce que c'est qu'aumône. Et Hudayfa radiallahu anhu s'est éloigné de cela. يعني il l'a esquivé. فأعرض عنه ثم ردها عليه ثلاثا. Et Silah lui a réitéré sa phrase. Est-ce que la ilaha illallah leur servira et les sauvera alors qu'ils ne savaient pas ce que c'est que prière, que jeûne, que sacrifice et qu'aumône? Et Hudayfa radiallahu anhu l'a esquivé 3 fois. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. À chaque fois Hudayfa radiallahu anhu esquivait Silah. ثم أقبل عليه في الثالثة. Puis après la 3e fois, Hudayfa radiallahu anhu est parti vers Silah. Il lui a dit, Ya Silah, ô Silah, tunjihi min an-nar, elle les sauvera du feu de l'enfer, elle les sauvera du feu de l'enfer, elle les sauvera du feu de l'enfer. C'est-à-dire, la ilaha illallah. La ilaha illallah les sauvera de l'enfer. Autrement dit, ils seront musulmans même s'ils n'ont pas fait la prière. Même s'ils n'ont pas fait la prière. Et ça, c'est un hadith que utilisent les savants qui rendent celui qui délaisse la prière musulman, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ils rendent ce hadith authentique. Et d'autres savants, comme ceux qui rendent ceux qui délaissent la prière mécréants, rendent ce hadith da'if, rendent ce hadith faible. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah leur a répondu avec les preuves que ce hadith n'est pas faible, mais au contraire il est authentique. Un autre hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah utilise, c'est le hadith de l'Bitaqa qu'on avait vu dans les cours précédents, le hadith de la carte. Vous connaissez le hadith de la carte? Celui qui viendra le jour du jugement alors qu'il n'aura accompli aucun bien. Et tous ces actes, tous ces péchés seront mis d'un côté de la balance et il sera sorti une carte que l'on mettra, qui sera mise sur l'autre plateau de la balance, et cette carte sera plus lourde que tous les péchés de la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, innaka la tuzlamu al-yawm, aujourd'hui tu ne seras point offensé. Et cette carte, il s'avérait que c'était la ilaha illallah, cette parole que cet homme avait dit et qui l'a sauvé du feu de l'enfer le jour du jugement alors qu'il n'avait accompli aucun bien. Non. À partir du moment où il avait dit la ilaha illallah, il était considéré comme musulman et donc sous la mashi'a, sous la volonté d'Allah, soit de lui pardonner et soit de le châtier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il pardonne à quelqu'un, c'est par son bienfait, par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il châtie quelqu'un, c'est par justice. Non. طيب ونكتفي بهذا القدر. Donc on continuera Inch'Allah la semaine prochaine. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.